engagé à vendre un joueur, ben, il fallait le faire, on n'a pas fait. Ça s'est joué à 7 jours près, mais c'est comme ça. On leur avait dit, c'est vrai qu'on allait vendre un joueur à la trêve hivernale, mais notre situation sportive faisait que, à l'époque, donc ça aurait été un choix, je dirais, un mauvais choix. Ça aurait été un mauvais choix. Les résultats sur la deuxième partie de saison nous ont donné raison. Mais encore une fois, aujourd'hui, on doit s'adapter aux demandes des instances financières. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je tiens à saluer aussi l'extrême écoute des membres de la commission d'appel, avec lesquels on a pu échanger de manière très franche, très cordiale et surtout de manière très constructive. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des règles. Il faudra les suivre à l'avenir, même si, encore une fois, je le dis, notre rétrogradation, je pense, mais c'est un avis personnel, je pense qu'elle était extrêmement sévère. Voilà. Et Jean-Michel Aulas, qui a des choses à dire et qui est considéré aujourd'hui comme un des très grands présidents de clubs, non seulement en France mais en Europe, le dit. Les clubs de foot aujourd'hui sont structurellement, je dis bien structurellement, déficitaires. Je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice 2014-2015, avant transfert, c'est moins de 161 millions d'euros. Je vais vous dire un chiffre qui va peut-être vous intéresser. Il faut savoir que, c'est toujours la DNCG qui le dit, ce n'est pas le président du Sporting, il faut savoir qu'entre l'estimé au mois de mai, c'est-à-dire que pour la saison 2015-2016, vous présentez un estimé au mois de mai 2015. Et l'atterrissage au mois de juin 2016, encore une fois c'est la DNCG qui le dit, et c'est sur l'ensemble des clubs, et c'est sur, non pas une année, mais c'est sur les dernières années, l'écart, il est de 225%. C'est-à-dire que chaque année, la moyenne entre un estimé et l'atterrissage 12 mois après, il est de 225%. Celui du Sporting, il n'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il est 5 fois inférieur à ce chiffre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut considérer, et je l'ai dit, j'ai commencé par cela, que le Sporting a fait, sur le plan sportif, c'est vrai, une année extraordinaire, et que les chiffres restent têtus. Lorsque vous budgétisez la 15e place et que vous terminez 12e, la différence, elle est d'1,150 000 € au centime près. Un tiers de cette somme, en général, va en prime aux joueurs, puisqu'il y a des primes d'intéressement. L'autre tiers va aux charges consacrées aux primes destinées aux joueurs. Et le troisième tiers reste au club. Donc on peut considérer que sur ce 1 150 000 €, 350 000 € sont restés nets au club. Sur la Coupe de la Ligue, la finale nous a rapporté, en termes de chiffre d'affaires, la somme d'1,090 000 €. Je le redis, puisque je l'ai déjà expliqué sur le média du club, que le net de la finale de la Coupe de la Ligue au club n'a pas laissé, je vais être très clair, n'a pas laissé un centime. Pourquoi? Parce que les joueurs avaient de très grosses primes d'objectifs, que ce sont des professionnels, qu'ils font leur métier, et qu'il est normal, à un moment donné, de se voir rémunérés selon leurs résultats. Vous rajoutez au coût des joueurs des charges qui se rapportent à ces primes, vous rapportez ce que coûte l'organisation de la Coupe de la Ligue en termes de déplacement. N'oubliez pas aussi qu'on a participé, le club, au déplacement de nos supporters. Un exemple, on a déplacé pratiquement 100 stadiers, il faut payer des avions, il faut payer de la logistique. Je peux vous assurer que le delta plus et moins de la Coupe de la Ligue au club, il est de quelques dizaines de milliers d'euros. Et à un moment donné, on fera un détail très précis des sommes de cette Coupe de la Ligue, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, pas seulement Sporting, c'est comme ça pour tout le monde. Et je vais plus loin. Et si on avait eu le bonheur, je dis bien le bonheur, de gagner cette Coupe de la Ligue, le Sporting aurait perdu beaucoup d'argent, sur le fait
de la dotation vainqueur de la Ligue et ce que ça va coûter au club. Parce qu'on avait estimé que remporter un trophée et jouer une Coupe d'Europe l'année d'après, ce qu'on aurait perdu sur l'année N, on l'aurait récupéré sur l'année N+1. Mais c'est des détails, ça. Voilà. Bon, ça, c'était les plus. Et il faut parler des moins. Parce que lorsqu'on nous dit, lorsqu'on écrit pendant des jours, des semaines qu'il faut se séparer d'un entraîneur, et que le président du club, oui, d'abord, on va attendre un peu quand même. Parce que lorsque vous vous séparez d'un entraîneur au bout de 3 mois, que cet entraîneur, il a 2 ans de contrat, mais ça coûte de l'argent. Et je tiens, par contre, puisque j'en parle, à saluer la classe de Kodouaké. Je dis bien la classe. Parce que même, et son adjoint, et son staff, parce que ce sont des gens qui auraient pu aller beaucoup plus loin, qui ont fait des choses, encore une fois, je répète le mot, très classe vis-à-vis du club, mais ça a coûté de l'argent quand même. Sur le match amical que j'ai vu samedi, je pense qu'on a 3 semaines d'avance par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, au 31 juillet, déjà, on n'avait pas encore d'attaquant, puisque Brandao a signé le 31. Il y avait des joueurs qui arrivaient tous les jours. Alors c'est bizarre, parce que lorsqu'on fait signer 8, 10 ou 12 joueurs, on nous dit, bon, c'est n'importe quoi, il faut signer 15 joueurs, là. Lorsqu'on maintient un groupe, lorsqu'on maintient l'osmose, on nous dit, non, mais vous ne recrutez pas. On n'a pris aucun retard dans le mercato, parce que tout simplement, nous étions confiants dans notre dossier DNCG, et que bien entendu, nous avons continué à travailler. Et qu'aujourd'hui, les ambitions du club en termes de mercato, c'est quoi? Ça a toujours été les mêmes. Un gardien, 2 milieux, un attaquant. Voilà. Ce se fera très rapidement, et José a raison de le dire. Sadio Diallo est arrivé, Yacine Djebour est arrivé. Et François Modeste a re-signé. François Modeste a re-signé. Donc on ne peut pas nous taxer d'immobilisme. Je pense, très sincèrement, je pense que cette année, nous avons 3 semaines d'avance sur ce qui était le club l'année dernière. On nous a assez reproché le fait d'avoir une armée mexicaine l'année dernière, en disant vous avez 29, 30, 31 joueurs. La réalité, c'est que le club n'a pas le moyen financier d'avoir 30 contrats professionnels et humains d'avoir 30 contrats parce qu'on a vu qu'on ne peut pas gérer 30 types au Sporting Club Machin, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, l'effectif du club, il sera à 24, le contre gardien. Bon, si tout le monde trouve son compte, c'est-à-dire si le joueur trouve son compte, si le club trouve son compte, si le club trouve le remplaçant à jouer en Palmyre et ainsi de suite, peut-être que la réalité, c'est qu'on est le 20 juillet, on reprend le 8 août, et qu'il reste très peu de temps pour que ce deal se fasse. Il sera probablement moins construit, ce sera tout aussi utile. Donc effectivement, le rendez-vous de demain soir, pour nous, est un rendez-vous important, parce que ça fait un moment qu'on ne les rencontre plus. Voilà, mais il est évident qu'ils font partie, et je l'ai dit, j'ai remercié en préambule, j'ai dit que j'étais très heureux pour les joueurs, le staff, les salariés du club, et notre public et nos supporters, parce qu'ils méritent vraiment un club à Ligue 1, et qu'on sait qu'ils ne nous ont jamais laissé tomber.